yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA baby, run your win, yeah. I'm on 10 again. On est avec Nemes, c'est ça? Memes, exactement. Nemes, ok. Du stand Octogone Gaming. Octogone Gaming, c'est un stand où on va pouvoir faire un petit peu de versus fighting. Et là, il va y avoir pas mal d'ambiance, comme tu peux l'entendre à ma voix. Ouais. Ça fait 4 jours qu'on est là, 4 jours qu'on s'amuse, qu'on fait plaisir au public. On leur propose de venir dans cet octogone, s'affronter. On leur propose des tournois sur différents jeux. Aujourd'hui, on a eu du Mario Kart. Cet après-midi, on aura du Street Fighter aussi. On fait du Tekken, on fait du Smash Bros. Et on a beaucoup d'invités. Ce qui fait que le public adore cette animation. Et à chaque convention où on va, c'est un régal. Ouais, ça se voit autour de l'engouement qu'il y a. Comment ça vous est venu cette idée de créer un octogone comme une cage de MMA en fait qu'on peut voir dans des organisations comme l'UFC ou le Bellator, même pas comme l'UFC, tout simplement. Comment ça vous est venu cette idée? Alors, cette idée m'appartient pas. Pour être honnête avec toi, le président de l'association qui s'appelle Aikan, ça fait des années et des années qu'il est dans le gaming, dans le jeu vidéo, dans l'événementiel. Et il avait monté au départ, Octogone Gaming, une page qui va partager du contenu sur le jeu vidéo. Principalement à l'époque quand Fortnite avait explosé, il avait suivi le mouvement et lui aussi il a explosé. Et puis petit à petit, à force de participer à des conventions, il a observé, il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire. Il y a une possibilité de prendre un octogone et apporter à ce public la possibilité de faire un petit duel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, tu sais, t'es à la maison et tu dis à tes potes, vas-y, viens à la maison et on va s'affronter. Ouais. On va jouer à FIFA, on va jouer à Tekken, on va s'affronter. Il a dit, mais pourquoi on n'a pas ça dans les conventions? C'est ce qui manque. Et à ce moment-là, l'idée est arrivée. Il a essayé de voir un petit peu comment il pouvait monter un octogone. Octogone Gaming, ça existe depuis des années, mais depuis un an, on est présent dans les conventions. Ok, ouais, parce que avant dans les conventions, en fait, pour ceux qui savent pas, on avait des espèces de petits stands de jeux vidéo ou des stands rétro où tu t'asseyais, il y avait 2 manettes, mais au niveau ambiance, c'était pas fou, quoi. Alors que là, du coup, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un combat de MMA. Il y a des speakers, d'où la voix. D'où la voix, ouais, effectivement, parce que moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis speaker. Alors, je vais être présentateur pour des événements classiques comme je pourrais pas te dire, mais voilà, par exemple, pour la Fédération Française de Football, j'ai animé leur live il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait du Roland Garros il y a pas si longtemps que ça. Je suis pas spécialisé dans le gaming, mais j'ai cette voix assez atypique, assez particulière, qui est connue de maintenant dans différentes conventions, parce que pour Ubisoft, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je bosse avec eux sur la Paris Games Week et beaucoup d'autres événements. Et donc, Aikan, on s'est connus comme ça sur des événements. Et il fallait faire cette entrée, ce show, ce MMA, comme tu le disais si bien tout à l'heure, et une entrée qui va faire vibrer le public. Voilà pourquoi je me casse la voix, parce qu'on veut faire vibrer tout le monde, et c'est le but aussi. Et il y a des cadeaux à gagner aussi. Alors il y a des cadeaux à gagner, il y a des jeux vidéo, il y a des t-shirts, il y a des figurines. En fait, les cadeaux, on va s'adapter par rapport aux conventions qu'on va faire. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup tout ce qui est Japanimation, donc on a souvent des figurines autour d'un manga. Cette saison, on a choisi par exemple Demon Slayer pour cette Japan Expo, mais des fois ça peut être du Dragon Ball, des fois ça peut être du Naruto, ça peut être du Bleach, ça peut être du Jujutsu no Kaisen. On essaye de s'adapter au public, à la demande, à ce qui se fait. Des affiches de notre partenaire qui s'appelle Origamin, c'est un artiste qui est fabuleux. Il nous a offert beaucoup de dessins à offrir au public, et si tu veux, je t'en ferai un cadeau. Oh, merci beaucoup. Et en termes de jeux vidéo en général, on a quoi? On a du Tekken, du Street Fighter 6, j'ai vu, Mario Kart. Vous en avez d'autres? On a Smash Bros aussi. Classique, je l'avais vu. Voilà, Smash Bros classique. On va avoir quoi d'autre? On peut proposer du FIFA. Ça va dépendre aussi. Tu vois, par exemple, il y a un événement qui nous a contacté. C'était FIFA qui directement nous a contacté, EA plus particulièrement, et qui nous avait demandé de faire un petit truc. Et on avait fait le système. Je sais pas si tu avais vu à l'époque la cage en 1v1 ou 2v2, mais ça existait en réel. Et on avait fait la cage, mais en virtuel sur du mode Volta. En virtuel, non, j'ai pas vu. Et ça c'est nous. Ok. Voilà, en virtuel c'est nous, et on propose le mode Volta en 2v2, et comme ça les gens rentrent dans l'octogone et s'affrontent dans cette cage en 2v2 sur le mode Volta. Donc on peut vraiment s'adapter à tout type de clientèle, j'ai envie de dire. D'accord. Et des conseils pour être un bon speaker, pour être un bon, on va dire, ambianceur, je sais pas si c'est le bon terme? Si, tu peux utiliser en vrai, c'est vrai que nous, il y en a beaucoup. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, faut pas qu'on s'appelle des speakers. On est des maîtres de cérémonie parce qu'on anime quelque chose. Mais après, ça va dépendre du moment. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je me considère pas comme maître de cérémonie. Je me considère, comme tu disais, ambianceur. Parce que le but aussi, c'est que quand tu rentres dans cet octogone, il y a une ambiance. Quand il y a le match, il y a une ambiance. Quand le match est fini, il y a une ambiance encore. Donc ouais, on va se considérer comme ambianceur. Après, le conseil que je peux donner, c'est... il n'y a pas vraiment de conseil. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est inné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont être à l'aise face caméra, mais qui, quand tu vas les mettre face à un public,
ils seront pas à l'aise. Et d'autres, ils seront à l'aise face au public, mais tu leur mets face à la caméra, bah, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est quelque chose qui va être inné, mais après ça se travaille. Ça se travaille parce que, à force de prendre le micro, c'est comme pour le vélo. Tu as commencé à monter sur le vélo, tu savais pas trop comment faire. Tu as trouvé la technique, tu as commencé à l'adapter, et tu l'as affiné cette technique par rapport à toi. Il y en a qui savent faire des roues, d'autres qui savent pas faire des roues. Et ben c'est pareil pour le micro. Le micro, plus tu vas pratiquer, plus ça va venir. Plus tu lis, plus tu auras un vocabulaire riche, plus tu auras un vocabulaire riche, plus ton discours sera fluide, et plus il sera fluide, plus il sera propre et plus il sera professionnel. Voilà les conseils que je peux donner. Lisez beaucoup. Et c'est pas forcément de la lecture littérale que vous allez lire au collège, tu vois ce que je veux dire. Tu peux aller lire un manga tranquillement, ça va t'apporter beaucoup plus de vocabulaire que si tu ne lisais pas. Et ça, c'est très 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 important. C'est le conseil que je peux donner. Lisez. Ok, bon, un très bon conseil. Et vous avez d'autres projets en dehors des conventions? Ou c'est vraiment exclusivement convention l'Octogone? Bon, on y réfléchit. C'est vrai que pour l'instant, nous, ce qui nous parle le plus, c'est les conventions. Et il y a beaucoup de conventions qui nous appellent tout autour de la France. On a fait Japan Expo Tour, on a fait Orléans, on a fait d'autres festivals comme les Geek Days. Je pense que tu dois connaître. Là, il y a un nouveau festival qui va ouvrir ses portes le 21-22 octobre 2023 du côté de Vannes, qui s'appelle Vannes Sekai Festival. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup porté au niveau des conventions. Mais après, il y a quelques entreprises qui commencent à nous démarcher et qui nous disent: est-ce que vous êtes capable de faire ça sur une journée ou une soirée? En mode team building. Exactement, en mode team building, histoire de faire décompresser un petit peu leurs salariés. Et ça, c'est peut-être une perspective d'évolution, effectivement, de pouvoir proposer le concept aux entreprises. Ok, bah en tout cas c'est cool. Bah, s'il y a des entreprises qui nous regardent, vous pouvez retrouver Octogone Gaming sur vos réseaux, sur Instagram, quoi d'autre? Sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok, sur Twitch aussi, ok, sur Twitch aussi, ouais. Parce que en fait, Octogone Gaming, c'est quoi? La base, c'est que toutes les personnes que tu vois dans l'Octogone qui animent ou qui sont aussi au niveau de la régie, c'est que des streamers. C'est que des streamers. On a TJ, on a Daron du Game, on a Nas, on a Moulay, on a Ekan qui est le président, on a moi Memez, on a derrière la caméra, tu vois, c'est Haruno qui est en train de filmer. Haruno fait partie aussi de la team qui nous a rejoint que très récemment et qui est un créateur de contenu aussi. Donc c'est vrai que nous, on a envie. Alors, t'as vu, dans ce monde-là, les grands, ils arrivent à très bien se démarquer, mais nous, les petits, on a un petit peu plus de mal. Et on a créé ce petit collectif qui va permettre, bah voilà, de déjà nous mettre en avant et nous proposer quelque chose d'assez innovant, parce que bon, j'ai envie de te dire, des collectifs, il y en a beaucoup, mais des collectifs comme celui-ci qui arrivent à apporter un concept et à apporter leurs idées qu'ils aimeraient mettre en live, mais ils le font vraiment dans la vraie vie, bah, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Et c'est vrai que bah, Octogone, on peut le retrouver sur tous les réseaux, que ce soit les réseaux Octogone Gaming ou les réseaux de tous les créateurs de contenu. Ok, bon en tout cas merci. Bah, comme je lui ai dit tout à l'heure hors caméra, l'espace Octogone Gaming et Kikumag, franchement c'est l'espace où il y a la meilleure ambiance au sein de la Japan Expo, donc n'hésitez pas à aller sur leur réseau et à vous rendre aux prochaines conventions pour tester tout simplement.